toute la semaine, c'est Rémi Lebouc, le chef de la marmite beaujolaise à Bulgnéville, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc on est parti sur un maquereau cuit et mariné dans la sauce soja. Ouais. On est en train de cuire du chou-fleur. Hein. On va faire un crémeux. Un crémeux. Chou-fleur au charbon végétal. Au charbon végétal. Et tu accompagnes ça d'une petite sauce vierge qu'on est en train de réaliser là. Hein, ouais. T'as mis quoi dans ta sauce vierge? Donc là, j'ai mis des petites pommes granny, j'ai mis un peu de salicorne, j'ai mis des grenades, j'ai mis un peu de tomates, parce qu'on a commencé à choper les premières tomates. Oui. Donc là, je rajoute un peu de fruits de la passion. D'accord. Donc ça, c'est voilà, du fruit de la passion, enfin c'est le fruit même. Ouais, t'enlever de la coque, et puis voilà. Un petit peu de... Tiens, je te laisse mélanger. Ouais, d'huile de pépin de raisin, et je mélange l'ensemble. Hein. Ouais. Un peu de vinaigre. D'accord. Donc là, vinaigre de cidre. Ouais, quelque chose de doux, quoi. D'accord. Donc on assaisonne, un coup de moulin à poivre, un petit peu de sel. Et la vinaigrette est prête. D'accord. Et donc là, c'est bon. Tous tes petits pickles, ça sera à la fin qu'on rajoutera au dressage. Hein. Ouais. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on fait mariner nos maquereaux. Donc là, on a moitié vinaigre blanc, moitié soja. D'accord. On va les faire mariner 1 heure et j'ai rajouté juste un peu de gingembre dedans. D'accord. Donc tu prends ton maquereau frais. Voilà, maquereau frais et on le laisse mariner 1 heure. D'accord. Donc ça, le mieux, c'est de le préparer, voilà. 1 heure à l'avance ou la veille. C'est ce que j'allais dire. À la limite, la veille, tu les laisses et puis le lendemain matin, tu peux les préparer. Voilà. Donc on les réserve de côté. Et on va s'occuper de notre crémeux de chou-fleur. Donc il est cuit, et puis on va mixer et rajouter le charbon végétal. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bon, c'est cuit. Donc là, on récupère notre chou-fleur. Et ensuite, on va faire notre fameux crémeux. Hein, au charbon végétal. Ouais. Bon, le charbon végétal n'apporte, à part de la couleur, il n'apporte pas de goût particulier. Ah d'accord. C'est juste pour avoir une couleur particulière. Vous l'aurez compris, ça sert à rien, mais c'est beau. Mais oui. Bah après, la cuisine, non mais la cuisine, c'est aussi le visuel. Dévorage des yeux. C'est vrai. Voilà. Bon, donc on va mixer ça. Oui. Donc. Un peu de beurre. Un peu de beurre. Hein. Salé. Ah oui. J'ai posé la question. Je suis breton. Mais je sais, j'avais déjà. Je vais chercher un peu de crème liquide. Non. Tu vas déjà mixer, on ajoutera la crème après. Ah ok. D'accord. Donc, de la crème et donc le fameux ingrédient qui sert juste à colorer. Voilà. Et on mixe le tout. Tu vas le servir chaud ou froid? Non, froid. D'accord. Oh, ah oui, la couleur. On passe de blanc à noir. Ah, c'est top. Hein. Un petit coup de moulin à poivre et du sel. Tu goûtes pas? Non, je goûte pas, non. Donc là, c'est bon. Je vais le débarrasser. On va le mettre au frais parce que je le sers froid. D'accord. Je vais le débarrasser dans une petite bouteille pipette qui va servir de contenant pour faire une belle présentation. Donc on utilisera celui que tu as préparé, puis celui-là, tu le laisses de côté. C'est ça. Okay. Donc après avoir mariné ton maquereau... Là, tu vois, je le brûle. Je brûle la peau, donc ça va lui donner une légère cuisson sur la peau. Puis un petit côté fumé, tu vois, qui va faire un bel équilibre entre le soja, le vinaigre, le maquereau. Comme moi, le maquereau, j'adore, parce que c'est un poisson qui a beaucoup de goût. Oui, c'est vrai. C'est un poisson qui est très marqué. Ouais. Donc là, on termine de le brûler, et puis après, on n'a plus qu'à dresser avec le tourteau que tu vas... juste émietter comme ça sur la vinaigrette. Ouais, ça marche. Et après, on goûte. C'est ça.
c'est top. Alors, c'est top parce qu'effectivement, l'association avec le chou-fleur, il adoucit, tu sais, le côté peps de ta ça donne de la rondeur, quoi. Ça, c'est top. Et puis voilà, le maquereau, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien au départ. Ouais. Ajouté avec le tourteau. Enfin voilà, on est vraiment sur une recette qui allie, je dirais, le jardin, avec toutes ces gourmandises et le côté poisson. Et donc, ça marche très, très bien. Merci. C'est frais, c'est bon. Et c'est une recette qui est sympa parce qu'on peut la décliner en fonction des produits de saison. Donc, tu peux vraiment faire différentes variations. On peut faire un crémeux d'épinards, on peut faire un crémeux d'ail des ours, on peut faire... En tout cas, voilà, elle est propice après à plein de choses. Oui, moi je donne une base, après c'est l'imagination qui fait le reste, comme d'habitude, quoi. Prochaine recette, ça sera quoi, Rémi? Prochaine recette, on va marier la morille avec les asperges vertes. Alors, on va faire une fricassée d'asperges vertes avec des morilles. On va l'associer avec un œuf parfait fumé et une émulsion au café.